Comme promis après la victoire sur Goliath, le roi Saül donne sa fille en mariage à David. David est devenu un très bon soldat. Et en plus, il continue de venir régulièrement jouer de la musique et chanter pour Saül. Il chante des poèmes et des prières de louange à Dieu qu'il compose lui-même. Pourtant, Saül est de plus en plus jaloux de lui. Un jour, alors que David est revenu pour jouer de la musique et chanter des psaumes, Saül décide de le frapper avec sa lance. Heureusement, la lance se plante dans le mur et David arrive à s'enfuir. Et de son côté, sa femme Michal entend une conversation entre des gens et son père. « Ce soir même, vous irez le chercher, et vous le surveillerez bien. Nous le mettrons à mort demain matin. » Vite, elle court prévenir son mari. « David, si tu ne te sauves pas tout de suite, demain tu seras mis à mort. Sauve-toi vite par la fenêtre. Enfuis-toi !» David s'enfuit, et il rejoint en cachette son ami Jonathan. « David, tu es sain et sauf !»« Jonathan, aide-moi, je ne sais même pas pourquoi ton père veut me tuer. » Et tous les deux vont mettre au point une stratégie. Ils demandent à Dieu de donner un signe précis à Jonathan pour savoir si vraiment Saül veut tuer David. Puis ils mettent au point un code pour que Jonathan puisse prévenir David. Voilà ce qu'ils vont faire. Jonathan ira dans la campagne tirer des flèches. S'il dit à son serviteur que la flèche est derrière lui, c'est qu'il n'y a pas de danger. Mais s'il dit que les flèches sont loin devant, c'est que David doit aller se cacher. David part donc se cacher dans la campagne, selon le pacte conclu avec Jonathan. Et le surlendemain, David voit enfin Jonathan arriver avec son jeune serviteur. Jonathan tire une flèche qui dépasse le jeune garçon, et il se met à lui crier « La flèche est devant toi! Vite! Dépêche-toi! Cours et ne t'arrête pas !» David comprend bien le message, et il s'enfuit jusqu'à la ville de Nob, chez le prêtre Ahimelech. Là, il prend du pain et il récupère l'épée de Goliath. « Seigneur, c'est toi que j'appelle. Je crie vers toi. Ne reste pas sans me répondre. Je sais que tu entends ma prière. Tu es ma force, mon bouclier, mon refuge, et c'est en chantant que je te dis merci. » Il commence alors une vie errante. D'autres hommes qui le soutiennent sont venus le rejoindre. Ils se cachent ensemble dans les déserts, dans les montagnes ou dans les grottes des falaises. Ils sont obligés de rester cachés, car Saül est parti à sa poursuite et envoie des hommes fouiller toutes les cachettes. Les jours passent, les semaines passent, et David prie le Seigneur. « Seigneur, vas-tu m'oublier? Combien de temps encore aurai-je mon cœur plein de chagrin? Regarde, réponds-moi, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Alors je chanterai pour toi, pour tout le bien que tu m'as fait. » Un jour, alors que David et ses compagnons se cachent dans une grotte, ils voient entrer Saül. « Regarde, Dieu livre ton ennemi entre tes mains. Vas-y, attrape-le. »« Non, ne lui faisons aucun mal, c'est notre roi. Il a reçu l'onction du Seigneur. » Alors David s'avance, le cœur battant, et coupe furtivement le pan du manteau de Saül. Et dès que Saül quitte la grotte, David sort et lui crie « Regarde, j'ai coupé le pan de ton manteau pendant que tu étais dans la grotte. Tu vois bien que je ne suis pas ton ennemi. Alors toi, pourquoi me veux-tu du mal ?» Une autre fois, David s'introduit dans le camp de Saül pendant la nuit. Et sans que personne ne se réveille, David s'avance et prend la lance et la gourde de Saül. Face à la loyauté de David, le roi décide enfin de retourner chez lui. Alors, pour lui échapper définitivement, David décide d'aller habiter dans le pays des Philistins. Il y restera plus d'1 an, jusqu'au jour où un messager vient lui annoncer la mort de Saül et de Jonathan au combat. Quand il apprend cette mauvaise nouvelle, David est inconsolable. « Que j'ai de peine pour toi, mon frère Jonathan, mon ami. » Alors il invente une chanson en l'honneur de Saül et Jonathan. Après cela, David demande à Dieu dans la prière où aller. Et Dieu lui répond de partir à Hébron, dans le pays de Juda, l'une des 12 tribus d'Israël. C'est là que les habitants de la tribu de Juda et puis de toutes les tribus d'Israël viennent lui demander de devenir leur roi. David accepte et puis s'installe dans la ville de Jérusalem,
chantez pour le Seigneur un chant nouveau, dansez, jouez de la harpe et du tambour, car Dieu aime son peuple. Et David va régner pendant 33 ans sur tout Israël.